Après, bon, le petit discours de Voldemort, venez me rejoindre, que Drago qui rejoint ses parents. Mais j'ai pas trop compris pourquoi les parents de Drago l'appelaient en fait. Parce qu'à la fin, dans le livre, en fait, ils se battent aux côtés de l'Ordre du Phénix. Alors que dans le film, ils s'enfuient. C'est... Détail qui était marrant, c'est Bellatrix qui dit bats-toi Lucius. Mais disons, bon, ce qui les sauve, enfin, ils n'iront pas en prison à la fin du film parce que la mère de Drago a aidé. Et puis, pareil dans la partie 1, Harry comprend bien que Drago ne veut pas. D'ailleurs, il le dit même à un certain moment de la partie 2. Ouais, il le dit, donc c'est à cause de tout ça qu'ils ne vont pas en prison. Et justement, ça aurait été bien aussi, juste à la fin, de les voir combattre aux côtés de l'Ordre du Phénix. Pour montrer justement, comme c'était la famille des Mange-Morts parfaits, on va dire, c'est ce qui était vraiment pour Voldemort fidèle serviteur, qu'au final, c'est l'amour qui est plus fort que tout. L'amour... familial, pas l'amour. Et après, donc, Neville arrive. Je dois dire que j'espérais mieux. Bon, le discours de Neville est sympa, mais c'est pas non plus... Il aurait pu abréger. Ah, c'est pas Mel Gibson, c'est sûr, mais bon... Non, c'est Brendan Gleeson qui fait... Non, pas lui, c'est l'Irlandais qui fait le discours à la fin de Braveheart. Je pensais à un autre discours en fait, mais bon, pas grave. Je savais que tu parlais de la fin de Braveheart. Non, je parlais pas de la fin. D'accord, désolé. Donc, après, donc j'aime bien quand Neville, ce n'est pas fini, il sort l'épée. Là, c'est le dernier moment final de la grande tension. Pourquoi Harry dit à Voldemort, finissons comme on a commencé ensemble? Ben, c'est comme ça que toute cette histoire a commencé, hein, une confrontation entre les deux. Ouais, je sais pas, c'est moyen. Enfin, ça fait classe, je trouve, ça fait classe. Ça ne me dérange pas non plus. Ça ne me dérange pas plus que ça. Donc ensuite, une petite 2 minutes de vol avec Harry et Voldemort dans Poudlard. Avec un montage parallèle, Ron, Hermione et Neville qui tentent de tuer Nagini. Belle séquence d'ailleurs. Ouais. Et justement, on a la tension qui monte au moment où Nagini va mourir. C'est ce moment-là où Harry et Voldemort se jettent leur sort. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'entend pas Harry et Voldemort prononcer les sorts. Voldemort dira Avada Kedavra et Harry Expelliarmus. Bah en même temps, ça fait un petit moment que dans les confrontations de ce genre, ils disent pas la phrase de... Je sais pas. Ouais, mais justement, c'est important de savoir que Harry a battu Voldemort grâce au Expelliarmus, parce que justement, ça rappelle les reliques de la mort. Parce que Voldemort représente la baguette de Suro, et dans le conte des trois frères, on explique qu'en fait, c'est celui qui a la baguette de Suro se fait rattraper par la mort. De même, celui qui a la pierre, qui là aussi, c'est que Voldemort a voulu vaincre la mort également de cette façon-là, alors qu'Harry jette la pierre, contrairement à Voldemort qui l'en a gardé. Et Harry, donc, qui est aussi le possesseur de la cape d'invisibilité, donc il représente ça, et c'est justement, lui il veut se protéger de la mort. C'est pour ça que l'Expelliarmus est plus fort que la Avada Kedavra. Enfin, après, quand tu es habitué à la saga, tu sais très bien de quelle couleur est la Avada Kedavra, merci. Tu sais très bien que le Avada Kedavra il est vert d'habitude, alors que l'Expelliarmus il est plutôt rouge. Ouais, mais non, c'est important, je trouve, de bien qu'on entende bien, même à la limite qu'on n'entende pas trop, qu'on juste dans le fond Voldemort dire Avada Kedavra et qu'on entende vraiment Harry Expelliarmus, pour bien montrer que c'est justement le sort qui correspond à la cape d'invisibilité. Donc voilà, petit point dommage. Autre chose, comment elle s'appelle, la mère de Ron, Molly, qui dit à Bellatrix pas ma fille sale pétasse, ça c'était cool. Par contre, Bellatrix qui explose comme du savon, de même que Voldemort, oui. Alors Voldemort à la limite c'est logique parce que c'était pas vraiment un humain, c'était presque, je sais pas moi, une espèce de créature sous-humaine à force de se transformer et tout. Bon,
à la limite, je veux bien pour Voldemort, mais pourquoi? Parce que tous les autres personnages se fichent quand ils reçoivent l'Avada Kedavra, et Bellatrix, elle explose. On dirait qu'en fait, c'était une savonnette géante. Bah, en fait, le truc, c'est que Bonnie, apparemment, l'a transformée en glace et elle a fait exploser en milliers de morceaux. Mais après, ouais, j'ai été un petit peu déçu par sa mort. Ouais, je pensais quand même sa mort un peu plus classe que ça. Ouais. C'est comme la mort de Peter Pettigrew en fait. Il y en a un qui se prend un pétard dans le cul. Oh, quand même, celle de Bellatrix, c'est un peu plus classe quand même. Ensuite, alors je suis d'accord avec toi, les réactions face à la mort de Voldemort, c'est quand même pas terrible. Ok, Voldemort est mort, on prend le café ensemble. Alors que justement, dans le livre, tout le monde crie de joie. Ouais. Enfin, on sent qu'ils sont heureux. Enfin, c'est quand même. Après, je me doute bien que dans ce genre de situation, ouais, certains seront assez traumatisés. Ça serait un petit peu dur de vraiment exploser de joie après avoir enterré une heure plus tôt tous nos frères, trucs. Mais bon. Tu regardes les vidéos d'archives, quand on nous montre l'armistice pour la Première et la Seconde Guerre mondiale, on voit les gens dans Paris ou dans les villes, ils sont contents, ils sautent. Ouais. Et pourtant, une guerre mondiale, c'est quand même quelque chose qui a pu être traumatisant pour beaucoup de personnes. Donc, justement, c'est le cauchemar qui se termine, donc c'est pour ça qu'il. Et après, justement, mettre une première séquence où les gens seraient contents, et ensuite mettre un autre moment où on verrait un petit in memoriam. Ouais. Pour, après, bon, le moment avec Harry, Ron et Hermione sur le pont, quand Harry sort la baguette de Suro, Ron, qu'est-ce qu'on va en faire? J'ai déjà expliqué dans la vidéo. On pourrait devenir les maîtres du monde. Non, on serait les plus puissants. Voilà, on serait invincibles. Là, j'avais vu quelqu'un aussi, je sais pas si c'est toi ou quelqu'un d'autre. C'est moi qui ai fait ça. Tu veux conquérir le monde, Ron? Ça aussi, c'était. Voilà, nous serions invincibles. Pourquoi faire? On a tué Voldemort, on n'a plus rien à craindre. Ah, mais Ron veut conquérir le monde. On a toujours su que Ron c'était un mange-mort en puissance. Ouais, déjà dans le 3, Sirius a essayé de nous le dire, mais après ils ont accueilli ce pauvre rat. Ce pauvre petit rat. Donc voilà, le plus gros traître dans Harry Potter, c'est Ron. Le pire, c'est qu'il s'en sort à la fin. C'est pour ça, en fait, la suite Harry Potter 8, enfin 9 maintenant, ce sera. En fait, on découvrira que Ron était le fils de Voldemort et il va prendre sa place. Okay. Pour l'épilogue, c'est plutôt sympa, à part que Harry, Ron et Hermione ont encore des voix d'adolescents. Ça, je pense que c'est surtout dans la VF. Après, dans la VO, peut-être qu'ils sont un peu plus mûris au niveau de la voix, non? Je sais pas, j'ai pas entendu. Maintenant, si c'est les voix de Dan Radcliffe et les autres, ils auront des voix d'ado. Bon, pour l'épilogue, ce qui m'a fait marrer, c'est que Ginny, c'est la plus jeune des 4 et pourtant c'est celle qui fait la plus vieille. Oh, mais il y en a qui paraissent plus vieilles que vieux. Je sais, mais bon, voilà. 20 ans passés, t'as des gens qui ont. Une fois, chez la coiffeuse, je l'ai raconté, une fille de 13 ans. Raconte pas ta vie. D'accord. Ah, mais vu que tu me dis, il y en a qui paraissent. Enfin bon, il y a des gens qui paraissent plus vieux que leur âge. Hein. Ouais. Moi aussi, petit truc qui est dommage en plus, que ça aurait fait moins cheveux sur la soupe. Ils n'ont pas mis Teddy dans l'épilogue. Non mais Teddy, j'ai déjà expliqué, à ce moment-là, il doit avoir 18 ans, il a dû finir à l'école et tout. Il vient pour dire au revoir à Fleur, parce qu'il sort avec elle. Ah. Ouais, c'est pour ça qu'il vient là. Non, mais ils ont vraiment tourné des scènes avec Teddy. Ils ont montré, un an avant la sortie du film environ, c'est l'été dernier, ils avaient montré les photos. Ah, peut-être une scène inédite. Peut-être, je sais pas, mais je me demande si c'est pas encore un coup de la Warner pour me faire des fausses joies, comme l'annonce d'Ewan McGregor dans le rôle de Remus. La Warner te déteste, voilà. Voilà, non, mais je sais pas, en fait, Remus dans les films, j'ai l'impression que par moments c'est une blague en fait. Ça a été fait exprès, je dirais pas. Du choix, au départ ils annoncent Ewan McGregor et ils vont prendre David Twillis. Donc je n'ai rien contre cet acteur, mais j'ai déjà dit, bon, j'avais vu un film avec lui quand j'étais petite, Cœur de Dragon. Qu'est-ce qui m'avait marqué dans ce film? Le gars était vraiment laid. Je remercie la Warner d'être allé récupérer le type super laid pour jouer mon personnage préféré. Non mais il faut dire, depuis Cœur de Dragon, il a un peu plus évolué. Là, il y a plutôt la tronche qu'il avait dans l'île du Docteur Moreau. Ouais, bah, je préfère Cœur de Dragon. Moi aussi. Moi
Non, mais ça, tu devrais en faire une critique prochainement. Il est à voir. J'ose toujours pas, mais bon, on verra, on verra si c'est possible. C'est assez comique. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Autre dernière chose, dans le générique final, ils auraient pu mettre un peu comme c'est dans Full Metal Alchemist Brotherhood. Oui, comme je l'ai expliqué d'ailleurs dans la vidéo. Ouais. Voilà, bon, si ils auraient dû faire un montage montrant la vie. Justement, ils auraient pu montrer Teddy dedans. Ouais, un petit caméo de Teddy. Ouais, voilà. de Rémus et cheveux roses. Ouais, voilà, en fait, on va faire la suite, le spin-off d'Harry Potter, Rémus Lupin. Bah en fait, c'est pas, j'en ai déjà parlé avec certains, un spin-off sur les maraudeurs et peut-être même caser un petit peu l'avènement de Voldemort pour montrer comment ça s'est passé et tout. Ouais, oui et non. Sérieusement, je pense qu'il vaudrait mieux laisser la saga la saga comme ça, ne plus y toucher. 8 films, c'est quand même pas mal. Ouais, ok. Bon ben je pense qu'on a fait le tour, on peut arrêter là. Ouais, de toute façon, il n'y a rien d'autre qui me vient à l'esprit, si jamais, tant pis. Ok.